Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo interview métier et on va voir tout simplement le métier d'UX et UI designer. Qu'est-ce que c'est? C'est un métier qui est exclusivement web et c'est une personne qui va tout simplement gérer et optimiser au maximum tout simplement l'expérience de l'utilisateur sur un téléphone, sur une tablette, sur un site web, sur un ordinateur. Et bien c'est tout simplement ça, optimiser par exemple les boutons, les placements des éléments, etc. Et en plus de ça, Antoine, il n'est pas uniquement UX designer, mais il est également CEO de Freebie. Donc Freebie, je pense que tu dois connaître maintenant à force. C'est tout simplement l'outil de facturation et de gestion de devis, tout ça, que j'utilise actuellement. Et justement, c'est lui qui m'a également permis d'avoir moins 20% de réduction pour toutes les personnes qui tout simplement souscrivent à Freebie. Donc si jamais ça t'intéresse, il y a le lien dans la description. Tu peux tout simplement utiliser l'outil pendant un mois gratuitement pour voir si ça te convient. Et si ça te convient, tu as moins 20% sur la souscription de ton premier abonnement. Donc c'est parti, on peut lancer l'interview. Alors salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Alors dis-moi, comment t'appelles-tu et quel est ton métier? Salut, je m'appelle Antoine Legendre et du coup je suis designer spécialisé en UX et en UI. Ok, mais ça veut dire quoi en fait plus précisément? Parce qu'il y a certainement des viewers qui sont en train de regarder la vidéo et qui se demandent ce que c'est et peut-être qu'ils seront inspirés par le métier que tu es en train de nous proposer. Donc est-ce que tu peux nous donner quelques informations supplémentaires sur qu'est-ce que c'est, on va dire en quelques minutes? Carrément, du coup il y a deux parties, c'est vraiment la partie UX, donc ça va être toute la partie conception. Donc moi je m'occupe beaucoup de la conception d'interface, donc ça va être vraiment du design de service et donc du coup comment designer des services, mais sans couche graphique, vraiment de la conception. Et donc avec beaucoup de phases de recherche sur les utilisateurs, des tests et beaucoup d'aller sur le terrain en fait pour comprendre qui ils sont. Et ensuite sur la partie UI, ça va plus être du coup l'habillage graphique de toute cette conception, où on va rendre une interface qui soit agréable et simple à utiliser grâce à l'UX qu'on a fait juste avant. Donc c'est vraiment un ensemble des deux métiers et moi je m'occupe de la partie UX UI et aussi un peu de la partie product, donc un peu business. Et donc voilà. Donc ça veut dire que toi, au démarrage, tu fais pas forcément du graphisme, c'est vraiment du web design dans la conception, dans les wireframes, dans vraiment le positionnement, donc rétention des clients. C'est pas forcément l'acquisition, mais rétention, conversion des clients à l'aide de l'UX, c'est un peu ça. Ouais, tout à fait, c'est vraiment la base même du projet. À la base, on part d'une page toute blanche. Et puis, il faut réussir à avoir les bonnes inputs et pour avoir vraiment les interfaces qui correspondent à notre cible. Et donc avant, on était souvent sur un gros cahier des charges, on faisait un produit qui était en fait ce que pensait le fondateur de l'entreprise. Et à la fin, il se prenait parfois quelques baffes parce qu'il n'était pas allé voir les utilisateurs. Et donc du coup, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment tout l'inverse. Donc on prend vraiment de la conception, on passe des mois et des mois de conception avant même de faire une couche de design pour être sûr que ça correspond à notre cible. Et donc ça passe par des interviews avec des entretiens, des focus group avec plusieurs personnes, des tests utilisateurs assez poussés. Souvent je bosse avec un psychologue ergonome qui va m'aider à formaliser tous les tests et qui va les faire passer. Et donc parce que c'est important aussi de pas forcément faire des tests quand ils sont produits, parce que les gens sont pas aussi sincères que si c'était quelqu'un d'autre qui était pas dans l'entreprise. Et donc c'est important d'être accompagné aussi par quelqu'un qui est un peu extérieur et qui va vraiment avoir des méthodes de chercheur pour réussir à choper toutes les infos qu'il faut pour réaliser un rapport concis. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de recul, il faut demander vraiment des testeurs qui sont en dehors du produit en question. Mais donc d'après ce que je comprends, déjà c'est des gros projets, je pense que c'est des très gros projets. Et donc ça veut dire que même si tu n'as pas forcément de design, tu as des maquettes qui sont déjà relativement viables, peut-être avec du wireframe, avec des niveaux de gris, et tu as déjà les boutons qui sont positionnés à certains endroits avec des interfaces qui vont passer d'une page à l'autre par exemple. Tout à fait, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment toute la partie conception. Donc moi je fais plus des wireframes qui sont assez poussés, on va dire, c'est pas juste du zoning, ça va vraiment être, il y aura quand même une typo à l'intérieur, il y aura quand même vraiment des niveaux de gris pour que ça soit vraiment agréable et que l'utilisateur il puisse se projeter, parce que si on fait que du zoning, l'utilisateur a vraiment du mal à se projeter, je trouve, d'après les tests que j'ai fait. Et donc nous on fait des wireframes un peu plus poussés, mais toujours en restant sans graphique pour pas avoir des intentions et pour pas tromper l'utilisateur. Alors dans ce cas-là, avec tout ce que tu m'expliques, en fait, du coup, quel type de prestation, quel type de client tu peux avoir? J'imagine que ça doit être des gros contrats. C'est un peu de tout, ça peut vraiment être
des gros contrats comme des petits. J'ai bossé pendant du coup 3 ans chez Peugeot, où là j'étais vraiment au studio de recherche et développement en UX sur la conception des voitures autonomes, surtout la conception des interfaces dans les voitures autonomes, pour occuper les gens qui vont arrêter de conduire dans quelques années. Et donc on était vraiment au cœur même de l'UX, et donc là j'étais en freelance en 4/5e, et donc du coup c'était assez intéressant parce que c'était un grand groupe, donc pas mal de moyens, et si on voulait faire des tests utilisateurs, on avait direct un panel déjà disponible, on avait des voitures, des fausses voitures autonomes pour simuler sur route, donc c'était assez intéressant. Mais donc il y a cette partie-là, mais aussi ça peut être des petits projets en fait, parce que les gens commencent à se rendre compte que même avec un petit projet, c'est important de faire de l'UX. Et donc il y a à la fois des gros clients, mais à la fois des petits clients. C'est pas forcément, il n'y a pas une ligne directrice, quoi. D'accord, mais du coup, d'après ce que je comprends, ça fait déjà un petit moment que tu es freelance. Dis-moi, ça fait depuis combien de temps? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis en free, et j'ai commencé du coup en même temps que mes études, par le biais d'un professeur qui m'a dit Antoine, mets-toi en freelance, tu vas voir, je pense que ça va te plaire. Et moi j'avais déjà un peu je voulais un peu déjà être indépendant, mais je savais pas du tout quand me lancer et comment. Et en fait, c'est par le biais d'un pote qui m'a dit Antoine, est-ce que tu veux bosser sur un projet? C'était un site vitrine à l'époque, d'un ami, et je lui ai dit ok, et en fait j'ai créé mon statut pour ça, et après quand j'étais en cours, quand j'avais pas cours, je bookais des créneaux avec mes clients, et du coup, je travaillais sur mes projets de freelance après les cours, quoi. Je pense que très souvent, du coup, quand on va parler avec des freelances, en fait, ils sont tous devenus slashers à un moment donné. Donc, tu peux voir la vidéo en question, n'hésite pas, je te la mettrai en fiche directement en haut à droite. Alors du coup, maintenant que ça fait aussi longtemps que tu es freelance, comment est-ce que tu gères ton temps, tes clients, les retours? Comment est-ce que tu arrives à gérer un peu tout ça? Même si je sais que ça va être très long si tu devais expliquer tout point par point, mais comment est-ce que tu fais? Je t'avoue qu'au début j'étais un peu perdu, et j'avais un tableur Excel avec mes clients, mes entrées, mes factures. Je faisais une facture à la main, je faisais des factures sur InDesign parce qu'on avait des templates de factures que j'avais créées, mais c'était assez fastidieux, c'était assez long, et c'est justement cette mission chez Peugeot qui m'a fait réaliser ça, parce qu'avant j'avais tout mon temps pour gérer mes clients, la facturation, les relances, enfin, toute la mine. Et en fait quand j'ai pris cette mission chez Peugeot, j'étais pris du lundi au jeudi, et du coup j'avais plus du tout autant de temps qu'avant. Et en fait c'est là que j'ai vraiment eu besoin d'un outil qui permettait de gérer toute mon activité. Et j'ai cherché du coup pas mal de solutions sur internet, mais le problème avec les solutions qui existaient, c'était des solutions uniquement de facturation, et il n'y avait pas d'intelligence et pas d'automatisation. Et donc c'est pour ça qu'en fait est venu Freebie, c'est que j'avais vraiment besoin d'avoir un outil qui pouvait gérer toute mon activité, pour savoir où j'en suis et pour savoir si j'étais bien en règle avec mes obligations légales. Et donc c'est là d'où est venu Freebie, et c'est pour ça qu'on a lancé du coup aujourd'hui Freebie, qui est l'assistant personnel des freelances, et qui est un outil de gestion qui va être dédié aux indépendants et qui leur permet de gérer toute leur activité administrative. Et en gros c'est vraiment un outil qui va réconcilier les phobiques administratifs avec la ligne, quoi. Et forcément le hashtag autopromo, parce que tu l'as vu, je te l'ai dit en début de vidéo, mais tu vois également à l'arrière de l'écran là d'Antoine avec son kakémono. Il est CEO de Freebie, justement, l'outil de facturation intelligent pour freelance, et c'est aussi pour ça qu'on fait un peu l'interview, parce qu'il est freelance et il est à la fois CEO d'une startup, d'un outil comme ça. Donc Antoine, est-ce que tu peux m'en dire plus s'il te plaît sur cet outil, puisque tu es déjà présenté à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube. Donc je te laisse un peu expliquer le parcours utilisateur, pourquoi tu l'as lancé, etc. Carrément, en fait, quand tu as créé un compte sur Freebie, du coup, tu vas pouvoir ajouter ton client. Donc là, on a connecté en fait avec les bases de données françaises toutes les entreprises. Donc ça permet en fait d'ajouter un client avec uniquement le nom, et on va récupérer toutes les informations légales, le SIRET, le numéro de TVA, le code APE, l'adresse de facturation. Et en fait, tous ces documents vont être pré-remplis quand tu vas créer un devis. Quand tu vas créer un devis, du coup, tu as un catalogue de prestations où tu peux noter les prestations que tu as l'habitude de réaliser. Tu crées ce devis, ensuite tu l'envoies à ton client. Ton client il va pouvoir valider les prestations en ligne, il va pouvoir dire ça là je la veux, ça là je la veux pas, et pourquoi. Et s'il accepte totalement le devis, du coup tu reçois une notification comme quoi ton devis a bien été accepté. Ensuite tu vas pouvoir du coup transformer ce devis en facture, ou alors créer une facture si tu n'as pas fait de devis. Et là on va te proposer du coup un outil de time tracking pour que tu puisses traquer le nombre d'heures que tu as passé sur chaque projet. Donc là en fait tu vas pouvoir associer une tâche avec un client et une prestation, et du coup on va te calculer automatiquement la rentabilité de chaque tâche par jour, par heure et par mois. Et à la fin du mois tu cliques sur un bouton pour générer cette facture.
Cette facture, du coup, elle est envoyée à ton client la reçoit, il te paye. Donc là, si tu plugues ton compte Stripe, tu peux directement te payer en ligne, mais sinon, il te fait un virement. Et comme là, on est connecté en 350 banques différentes, on récupère chaque mouvement bancaire, on les associe aux bons clients et aux bonnes factures automatiquement. Et du coup, quand on a matché les trois ensemble, on les ajoute en comptabilité. Et donc dans le seul livre des recettes, qui est le seul document comptable que tu dois avoir en tant que micro-entrepreneur. Et à la fin du coup du mois ou du trimestre, en fonction de ton configuration de ton compte, on te demande du coup si tu veux déclarer tes cotisations. Et donc tu as juste à appuyer sur un bouton et ça déclare automatiquement les cotisations sur le site de l'URSSAF. Et après, tu as des statistiques qui détaillent un peu toutes tes charges, toutes tes cotisations, pourquoi tu les payes, quelles sont ces charges et combien tu vas devoir payer à la fin du mois tes cotisations. Justement, quand on s'était contacté par rapport à l'outil FreeBie.me, en fait, c'est là où j'ai trouvé ça assez incroyable et c'est là où tu gagnes énormément de temps. C'est que tu lances ton devis, il te demande de valider le devis, ensuite tu l'envoies automatiquement au client. Si le client l'accepte, tu peux automatiquement le transformer en facture, tu valides la facture. Et en fait, tous les différents points, on voit clairement que tu es un designer UX parce que tu sens que le parcours utilisateur est extrêmement rapide et c'est vrai que ça fonctionne très bien. En tout cas, maintenant, ça fait quoi? Ça fait depuis janvier, je crois, que j'utilise Freebie. Franchement, ça marche super bien. Puis même le paiement des cotisations, une fois que c'est relié avec le site de l'URSSAF, tu peux payer super rapidement. Donc c'est pour ça aussi que ça me fait plaisir aussi de t'avoir en interview parce que c'est un outil pour lequel je crois. Il y en a beaucoup qui existent, il y en a des gratuits, il y en a des payants, mais il faut vraiment faire la part des choses et savoir lesquels valent vraiment le coup. En tout cas, Freebie, Tout à fait. vaut le coup. Bah, ça fait plaisir à entendre en tout cas. Du coup, Antoine, comment est-ce que tu arrives à gérer justement, là par contre, c'est plutôt le temps entrepreneurial entre Freebie et ton activité de freelance? Bah, on va dire que je travaille plus 7 jours sur 7 en ce moment. Comme on a lancé l'outil il y a 2 ans, c'est des moments qui sont assez compliqués pour réussir justement à que ça continue longtemps. Et donc, je fais moins de freelance qu'avant. Mais du coup, on va dire que je suis plus sur du 90-10 et les 10% en fait vont être pour des missions ponctuelles, surtout d'UI. Qui nécessite moins de temps de conception sur la partie UX, mais plus UI et pas mal de prototypage aussi. Donc on me file des maquettes et j'en fais des prototypes interactifs pour que je puisse réaliser des tests utilisateurs. Et ensuite, je donne aussi un coup de main. Il y a une startup qui s'appelle Bridge, sur lequel là je suis product manager, donc je m'occupe juste de gérer les équipes dev et design un jour par semaine. Ah ouais, donc on voit que tu as énormément de boulot et que tu dois énormément t'investir du coup sur l'outil en question. C'est logique parce que je le vois même avec la chaîne YouTube. Ça demande énormément de travail et d'investissement, sinon en fait ça ne peut pas fonctionner. Tu es obligé d'y aller à fond. Mais du coup, par rapport à ton activité de freelance et ce que tu fais aujourd'hui, quels sont les avantages et les inconvénients que tu pourrais justement montrer aux viewers de la vidéo? Bah, les avantages, c'est que du coup, je gère totalement mon temps. C'est vraiment moi qui décide quand est-ce que je vais bosser sur tel et tel client et tel ou tel projet et quand est-ce que je bosse sur Freebie ou quand est-ce que je bosse pour moi. Et donc ça, c'est un énorme avantage parce que j'aurais pas pu avoir une activité fixe à côté qui m'aurait pas laissé assez de flexibilité pour organiser tout ça. Il faut savoir que Freebie, du coup, il y a énormément, mes journées n'ont rien à voir. Je peux avoir des rendez-vous à l'autre bout de Paris ou toute la journée au téléphone avec des users. Et donc du coup, pour ne pas avoir justement cette routine, c'est hyper important d'être indépendant parce que sinon c'est pas possible à gérer. Et après le côté inconvénient, c'est vrai que le 7 sur 7, on peut pas le faire toute sa vie et c'est juste une petite période. Et c'est vrai que de lancer un outil et en étant freelance à côté, ça fait qu'on travaille pas mal et un peu plus que la moyenne, quoi. Et puis, mais sinon, en tout cas, je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix parce que c'est une vie qui permet d'être modulable et une vie dans laquelle je suis bien et j'ai de la liberté et c'est ce qui est important et je suis mon propre patron, donc c'est ça que je voulais. En fait, ça ressemble beaucoup à ce que je fais actuellement avec le freelancing d'un côté et la chaîne YouTube de l'autre. Mais par contre, la grosse différence, c'est que autant la chaîne YouTube, je peux la gérer tout seul de A à Z. Mais toi, est-ce que tu as des équipes avec qui tu travailles sur Freebie? Bah ouais, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, on est 5 et donc, du coup, tout seul, j'aurais jamais pu. Je travaille avec du coup notre CTO qui s'appelle Guillaume, avec qui j'ai lancé Freebie et sans qui j'aurais jamais pu monter le projet parce que c'est quelqu'un en or et quelqu'un avec qui on a grave fité dès le départ. Et ensuite, je travaille avec des freelances ponctuellement. Il y a aussi Tristan qui s'occupe de la gestion éditoriale du blog, avec qui tu as eu l'occasion de discuter. Et aussi des partenariats. Et donc, du coup, on a un autre développeur ponctuel sur toute la partie infrastructure.
et une personne qui nous aide sur la partie finance aussi actuellement pour l'instant. Et le but en fait cette année, c'est aussi de récupérer quelques financements et pouvoir recruter quelques personnes en plus pour avoir une vraie équipe dédiée à Freebie à temps plein. Bah écoute, c'est juste top. On voit que tu as réussi à prendre le meilleur parti du freelancing, à faire des projets à côté. Franchement, ça a juste l'air top. Alors en tout cas, je te souhaite le meilleur finalement pour la suite. En tout cas, l'outil, je le trouve très bien. J'espère que tu es épanoui à la fois de ton côté freelance et ton côté création d'outils et startup, on va dire, parce que c'est un peu une startup, on peut le dire. Hein. C'est totalement une startup, mais c'est vrai que je voulais juste préciser aussi que c'est grâce en fait à mon activité de freelance et le fait que ça fait quelques années que je suis en free qui m'ont permis vraiment d'acquérir beaucoup de compétences totalement variées, du marketing, du design, du dev. Je fais aussi un peu de front, d'intégration, enfin j'ai quelques notions de code et en fait ce qui permet en fait d'être ultra polyvalent et de ne pas avoir demandé à quelqu'un de faire quelque chose quand on a une petite demande à faire. Et si on doit modifier un truc sur le site web, si on doit rajouter une page, rajouter une feature, changer quelque chose, je peux m'en occuper. Et donc du coup, c'est grâce en fait à mes années de freelance qu'aujourd'hui j'ai pu monter cette structure parce que sans le freelance avant, j'aurais jamais pu avoir ces compétences-là aussi. Et à la base, j'avais pas prévu non plus de monter une startup tout de suite. Mais c'est vrai que c'est grâce à ça que j'ai pu le faire plus facilement. Écoute, je peux dire exactement la même chose dans ce cas-là. Et puis, on va finir par une dernière petite question. Est-ce que tu recommandes de faire ton métier à d'autres personnes, tout simplement? Complètement. Franchement, pouvoir concevoir des services qui sont utilisés par des milliers de personnes, de pouvoir aider les gens dans leur démarche, dans la vie de tous les jours ou dans leur activité pro. Franchement, c'est hyper épanouissant aussi de pouvoir créer en fait, et de créer quelque chose qui à la base est une page blanche, et après on voit des milliers d'utilisateurs qui l'utilisent et qui sont contents et qui te font des retours et qui leur fait vraiment gagner du temps et gagner des choses. Donc franchement, il ne faut pas hésiter à se lancer dans ce métier parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et encore en plus demain il y aura encore des nouvelles spécificités de métier qui vont arriver liées au design, donc moi je le recommande complètement. Donc voilà, en tout cas, Antoine recommande tout ça. En tout cas, j'espère que cette petite interview t'a plu avec Antoine, le métier de freelance en UI, UX, plus Freebie, la création de la startup. Donc si jamais tu veux des informations supplémentaires sur l'outil, notamment Freebie, je te laisse un lien dans la description. Puis tu le sais d'ailleurs, avec les vidéos précédentes, je te laisse en fiche en haut à droite la présentation de Freebie que j'avais réalisée. Et puis Antoine justement m'avait filé un code promo de -20% si jamais tu veux souscrire à un abonnement, en sachant qu'il y a également un mois gratuit sur l'outil si tu as juste envie de tester. N'hésite pas à regarder ça. Et puis on se dit tout simplement à une prochaine. Et merci beaucoup Johan pour cette interview, et puis très content que tu fasses partie des utilisateurs de Freebie. Donc on te dit à une prochaine. Allez, salut.